don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Les gens vont dire pourquoi tu filmes en 4K. C'est plus pesant, c'est plus de gestion à faire, tu as 3 caméras. C'est des fichiers de, je sais pas moi, 60 gigs peut-être par projet. Là. Ouais. C'est lourd, là. Puis ça, c'est juste du rough, puis après, il faut que tu l'exportes. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais l'avantage avec le podcast, c'est que, mettons, ton angle n'est pas parfait en 4K, mais tu peux le zoomer puis l'agencer quand même, puis la qualité va être encore meilleure. Ouais. Parce que ça va être. Mais si tu filmes en 1080p, ouais. Oui, c'est moins pesant, mais tu as moins de flexibilité par rapport à ça. Si tu fais une erreur ou tu vas aller zoomer sur quelque chose de plus précis dans ton montage, ça va être dégueulasse. 100%. T'sais. 100%. Il y a ça. Mais écoute, mon cher, j'ai pas vraiment d'intro. Je commence straight de même. Fait que bienvenue encore au podcast. C'est la deuxième fois que tu viens au balado. Mais yes. là, maintenant, c'est rendu on jase business. Toi, t'as vécu jason business dans mon appartement. Ouais. On est ailleurs. Fait que c'est ça, on est dans Bel Environnement Studio. Ça fait plusieurs mois là, que tu viens travailler ici avec Maud et tout, collaborer. Fait que puis tu vas collaborer aussi au Gala Influence Création. Absolument, mais je nice. suis vraiment content de revenir une deuxième fois ici, mais aussi de voir qu'il y a une vraiment belle progression là. Fait que c'est cool, man. Félicitations, by the way. C'est merci. Cool. Écoute, puis toi, juste après, t'as un podcast avec 9 millions avec Monsieur Lévesque. Monsieur oui. Lévesque. Oui. T'es-tu stressé? Ça ressemble à quoi un peu non, pas stressé du tout. Okay. Je me dis que, tu sais, c'est ça qui est le fun dans un podcast, c'est que t'arrives là, puis t'es toi-même. On parle. Puis c'est ça, c'est tu jases des passions de différentes personnes, en fait, avec qui t'es devant. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun là-dessus. Je suis jamais stressé pour un podcast, c'est toujours le fun. Mais toi, t'es habitué, de toute façon, t'es toujours derrière ou devant la caméra, tu fais des vox pop, tu filmes au Carrefour Laval, tu fais plein d'activités. Fait que depuis qu'on s'est vu, est-ce que déjà t'as fait d'autres podcasts? As-tu fait d'autres participations, conférences aussi peut-être? J'ai eu une de mes premières conférences, je dirais, à plus de 300 personnes qui étaient devant. Okay. Fait que c'est vraiment cool. C'était le colloque en fait de... pour les jeunes entrepreneurs là, de l'ACE. l'ACE. Ça, c'est le 2 jours. Hein, c'est ça. C'est génial, ça. Ah, c'était malade. Ouais. C'était vraiment malade. Ouais, hein. Fait que, mais ça, j'ai particulièrement aimé ça parce que, tu sais, quand tu fais tes vidéos, genre, derrière ton écran, puis tout ça, puis là, tu le poses, puis là, t'as des commentaires, t'as du feedback, tout ça, mais t'as jamais... En tout cas, pour moi, je sors pas souvent des places où justement, il y a du monde qui en fait que j'ai des interactions directes puis que je suis là pour parler avec le monde. Fait que tu sais souvent si j'ai des interactions avec le monde, c'est mettons justement on fait l'épicerie whatever là, un petit salut puis on prend une photo whatever. Okay, Par contre là à cette conférence là, qu'est-ce qui était cool, c'est que je prenais mon temps pour répondre à du monde que eux ils appréciaient ou ils venaient juste de me connaître par rapport à tout ce qui est création de contenu ou un peu entrepreneuriat. Fait que je trouvais ça vraiment le fun d'échanger avec des jeunes qui étaient super curieux, super gentils, puis qui voulaient en savoir plus justement. Fait qu'échanger avec ces jeunes-là, c'était vraiment, vraiment cool, comme 1 à 1 ou 1 à 5-6. Et toi, t'étais juste là pour la conférence? Parce que c'était à Drummondville, je me souviens bien encore. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que t'étais là juste pour la conférence ou t'es resté comme dans le fond, j'étais là pour toute la journée de ma conférence. Fait que j'étais pas là les 2 jours. Okay. Donc, j'ai pu voir quelques petites conférences avant. Évidemment, pendant mes conférences, là, j'ai pu interagir avec le monde. Puis après ça, je suis allé au genre de cocktail, puis j'ai pris un souper là-bas avec le monde. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun. Et puis là, on va sauter sur un sujet, tu m'as fait penser à ça. Quand on s'est vu la première fois, je t'ai demandé est-ce que tu es en couple, tu sais? Oui. Là, à ce moment-là, tu disais non, puis j'ai pas l'intention ou je suis pas prêt de me mettre en couple pour le moment. Aïe. Puis tu respectais ça, puis je pense que c'était par rapport à tes valeurs à toi, puis il n'y a pas de problème par rapport à ça. Puis là, je pense que je sais pas combien de mois après, mais tu as fait l'annonce sur les réseaux sociaux, tu sortais avec ton ami, puis là, tu es rendu en couple, puis là, dernièrement, tu t'es marié, right? Tu as fait ta demande en mariage. Oui, c'est ça. Là, on est marié. C'est ça. Là, on est fiancés. Fait qu'on va se marier cette année en octobre. Mais, Mais cette évolution-là, c'est ça, je te dis. Oh my God. C'est fou. Faudrait que je check la date qu'on a fait notre podcast, là, mais genre, en peu de temps. T'étudiais aussi au HEC à ce temps-là, mais c'est comment cette vie-là, le personnage, ce gros changement-là de vie, je veux dire, vie commune, là? Oui, 100%. Dans le fond, je me rappelle plus vraiment exactement ce que j'ai dit dans ce podcast-là par rapport à notre relation, mais qu'est-ce que je peux te dire? Tu étais proche de cette amie-là déjà initialement, je pense. Oui, dans le fond, Elisabeth, on était des meilleurs amis depuis déjà, là, ça fait 3 ans et demi qu'on se connaît puis
qu'on est des très très bons amis, des meilleurs amis depuis ce temps-là. Puis je pense que sûrement qu'à ce moment-là, on avait, en tout cas de mon côté surtout, j'avais peut-être un sentiment de déni. Je me disais, ok, non, c'est juste mon ami, tout ça. Mais en réalité, on passait beaucoup de temps ensemble. Puis la seule chose qui nous différenciait d'un couple, c'est qu'on n'avait pas cette intimité-là ou cette relation-là parce qu'on se bloquait, j'ai l'impression. Puis de mon côté, comme je l'avais dit, comme on s'est dit plusieurs fois après, c'est comme si, genre, vu qu'on s'était déjà introduits comme des amis, ben personne entre nous deux voulait briser ça, puis voulait perdre cette amitié, risquer de perdre cette amitié-là si on explorait le côté plus romantique. Ouais. Mais finalement, c'était la meilleure décision de notre vie d'explorer ça. Mais donc, des deux bords, il y a toujours eu comment je pourrais dire, il y avait un intérêt de développer une relation, mais c'était comme un non-dit. Là. C'était un gros non-dit, mais les deux côtés, on avait toujours eu un intérêt. Fait que... Puis, tu sais, je pense que justement, c'est vrai que ça a tellement changé depuis qu'on s'était parlé dans ce podcast-là. Mais en effet, tu sais, vu qu'on était déjà des meilleurs amis à ce moment-là, ben bâtir une relation par-dessus ça, c'était super facile parce qu'on se connaissait déjà, tu sais. Fait que là, on passait déjà beaucoup de temps ensemble. On savait déjà l'un qui, tu sais, quotidiennement, puis les valeurs et tout ça. Fait que c'est juste le clic s'est fait très rapidement, t'sais. Mais tu sais, le podcast, c'est business, mais ça va surtout ensemble, le côté personnel. Puis peut-être que tu te découvres ensemble, mais avec les entrepreneurs que j'ai passés dans le podcast, ils disaient souvent que grâce à ma femme ou mon conjoint, on a pu développer puis quintupler notre entreprise ensemble parce qu'elle m'amène des bonnes idées, elle peut m'assister, on peut collaborer sur plusieurs choses. Puis ça, on pense pas à ça, on pense souvent faut que je starte tout seul, faut pas que j'aille personne d'entour pour m'aider. Mais au contraire, c'est dès que tu outreach vers des gens pour propulser ton entreprise, c'est là que ça part, tu sais, autant personnel que professionnel. Ben, en fait, je pense que tu l'as spot on sur ce qu'on vit en ce moment, là, dans le sens que, tu sais, avant qu'on soit ensemble, ben, j'étais littéralement toute seule, puis je suis quand même quelqu'un qui est très, très bon pour travailler toute seule. Donc, quand on a commencé à sortir ensemble, ben, tu sais, après quelques mois, on voyait qu'il y avait peut-être un fit à ce que Ellie et moi, on travaille ensemble. Okay, ouais. Puis depuis ce temps-là, honnêtement, c'est ça. C'est comme tu dis, ben, en fait, ça a eu cet effet-là pour nous. Ça l'a vraiment explosé, en fait, depuis ce temps-là. C'est fusionnel. C'est fusionnel. Puis je pense que, tu sais, on est vraiment chanceux dans ça, c'est qu'on fit, oui, bien personnellement, mais aussi en affaires, on fit super bien parce que elle a ses forces sont mes faiblesses. Puis mes forces, ben ça vient justement bien combler puis faire une bonne équipe, dans le fond, ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement avec toi, par exemple? C'est quoi un peu votre travail? Honnêtement, tout. Là. Ah genre, oui, littéralement tout. Dans le fond, tout le processus de la création de contenu, ben, on le fait ensemble. La seule chose, en fait, qu'elle ne fait... Ben, en fait, non, je dis qu'elle ne fait pas, mais en fait, la seule chose qu'elle ne fait pas, c'est faire le montage. Ouais. Mais... Tu sais, même là, au montage, ben, c'est elle qui a un grand mot sur la vidéo à la fin, tu sais, dans le sens que son avis, je le prends vraiment, je le considère beaucoup, puis elle voit souvent des choses que moi, je vois pas, puis souvent, je suis très biaisé parce que, tu sais, genre... tu sais ton contenu comme ça, mais tu penses pas vraiment des améliorations, des changements que tu peux faire. Fait que littéralement, tout le processus de création de contenu, là, autant, tu sais, dans l'art, fait que filmer, ben c'est presque toujours elle qui filme. Okay. Elle même très souvent dans les vidéos comme tu l'as vu. Le montage, parce après ça, poster. Mais tout le côté business aussi de ça, ben je dirais même qu'elle apprend la majorité de la partie. Puis je te dirais que depuis que c'est elle qui a pris en charge tout le côté business, là, ben on a facilement doublé, triplé les revenus très rapidement. Ben, la capacité de travail aussi, d'aller faire plus de shows littéralement, 100%. Aller chercher plus de clients, mieux gérer ça. Puis est-ce que ton processus d'acquisition de clients ou ton processus de création de contenu a changé? Est-ce que tu fais affaire avec plus de sous-traitants au niveau du montage? Parce que je le vis en ce moment, des fois je suis saturé au niveau du montage. Ouais. Faut que j'aille chercher de l'aide ailleurs. Toi, ça ressemble à quoi? Au niveau montage, pour toutes mes vidéos personnelles, c'est moi qui les monte. Encore, ok. Parce que c'est une des choses que je suis pas encore prêt de comme déléguer, parce que c'est comme... Pour moi, là, qu'est-ce qui rend unique, je pense, c'est justement le montage. Puis je suis un peu freak là-dessus. Par contre, j'ai réussi à développer
tu sais, un workflow qui est assez rapide parce que, tu sais, ça fait quand même assez longtemps maintenant que je fais du montage. Puis, tu sais, je m'arrange aussi pour que mes concepts vidéo, ben, ils aillent de part avec un montage qui se fait assez rapidement, puis un style de vidéo qui se fait assez rapidement. Fait que, pour l'instant, c'est toujours moi qui le fais. Honnêtement, là, les choses que je serais prêt à plus déléguer, c'est, mettons, les idées. Les idées de vidéos, puis de brainstorming avec du monde. Puis ça, je réalise de plus en plus. Comme à la fin de la journée, un cerveau, t'as juste un maximum d'idées. Mais si tu te... Justement, si tu prends le temps de brainstorm avec d'autres personnes, ben juste ça, avec une personne de plus, ben les idées que vous pouvez avoir ensemble peuvent être vraiment meaningful. Là. Ben encore meilleur, puis je pense que c'est le concept justement d'externaliser, d'aller chercher ailleurs des compétences, des gens qui ont des idées, absolument. de les mettre à l'interne, puis ça c'est intéressant, right? Puis là, tes contrats, est-ce que ça a évolué, genre ta clientèle cible, ça ressemble à quoi? Là, tu fais beaucoup de partenariats aussi que j'ai vu, 100%. Avec HEC, avec Immobilier aussi, je me souviens plus de son nom, là, mais tu faisais des vidéos par rapport à ça, comme promouvoir des ben, en tout cas, 100%. Ben, en ce moment, mon revenu principal, c'est justement les collaborations avec les partenaires, avec ma page personnelle. Puis, tu sais, au début, tu sais, mettons, au début, ben pas au début, mais genre, les différentes manières pour moi de monétiser, c'était justement la publicité, les partenariats avec ma brand personnelle, c'était aussi sinon de la consultation, puis et sinon de l'accompagnement pour des entreprises au niveau de la création de contenu, ou des fois même prendre en charge des campagnes marketing d'influence pour les entreprises. Okay. Mais je te dirais que ce que j'aime le plus faire, honnêtement, là, c'est vraiment de bâtir ma brand personnelle puis de miser là-dessus. Ouais. Genre, plus que, mettons, la consultation. 100%. Ah oui, OK. 100%. Wow. Je trouve que la consultation, c'est vraiment le fun parce que tu peux explorer puis tu en apprends aussi, tu sais, sur les business auxquels t'aides, puis autant que, tu sais, moi, je donne mon knowledge par rapport à la création de contenu, ben eux, ils vont donner un knowledge par rapport à leur business, tu sais. Mais avec le temps, je pense que ce qui est le plus payant, autant au court terme qu'au long terme pour moi, c'est vraiment de miser sur mon branding personnel puis de développer là-dessus. Ça a été quoi, justement, de miser puis de mettre ton temps puis ton énergie puis de l'argent dans ta personal brand? Ça a été quoi l'impact vraiment? Puis comment tu vois ça pour les entrepreneurs? Moi, je pense, là, tu sais, le branding personnel, là, à la fin de la journée, c'est tout en business. Tu sais, ça... je pense qu'au Québec aussi, surtout, il n'y a pas beaucoup de monde qui... oui, on n'est pas tellement, puis le milieu est assez petit pour que dès que tu ressors un peu plus du lot, que le monde, tu sais, pas besoin qu'ils sachent qu'est-ce que tu fais ou qu'ils sachent juste ton nom, ben ça t'aide déjà plus à avoir la première connexion avec quelqu'un. C'est vrai. Puis avoir une conversation qui est plus facile, puis la personne a souvent plus confiance en toi. Fait que je pense que c'est super important pour n'importe quel entrepreneur ou entreprise de développer sur leur branding personnel. Parce que aussi, je pense que le monde aime ça relate avec des visages, des noms, plutôt que juste une brand, tu sais. Ça, c'est une question que je vais te poser, que je demande de plus en plus souvent avec les discussions que j'ai avec des entrepreneurs. Est-ce que tu penses que tout entrepreneur devrait avoir une personal brand? C'est ça la question. Moi, je pense que oui, mais je pense pas que c'est fait pour tout le monde. C'est plus ça le problème. C'est ça l'affaire. Tu sais, à la fin de la journée, là, c'est quand même beaucoup de travail de travailler sur ton branding personnel. Puis c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent que tu mets de côté pour ne pas développer sur ta business. Fait que, c'est vrai. Fait que c'est difficile. Moi, je suis très reconnaissant parce que mon travail, techniquement, mon travail, c'est de développer mon branding personnel. Puis, vu que pour l'instant, j'ai pas de produit encore. Mais c'est peut-être quelque chose qui s'en... Yes, absolument. Mais dans le fond, j'ai pas de produit encore. Fait que pour moi, en ce moment, c'est juste de avoir le plus de brand awareness possible dans différentes niches, dans différents secteur du business, de la business, whatever, pour le Québec. Puis, rendu à la journée que mon produit serait prêt à mettre à jour, ben là, ce serait plus facile de le vendre, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, c'est une bonne réponse. Puis, tu sais, je pense que, mettons, tu me reposes la question, puis les gens, justement, c'est un jeu que je fais. Puis, toi, tu en penses quoi? Moi, je pense que oui. Tout le monde. Oui, parce que c'est en 2024, c'est la seule manière, je pense, que tu dois utiliser pour sortir du lot la personal brand. 100%. Il y a tellement de compétition, puis les journaux, les billboards, les télévisions, les infos. Il y a tellement d'autres choses que tu veux faire, mais à bas coût,
le reach que tu peux avoir, les réseaux sociaux, c'est imbattable en ce moment. 100%. Jusqu'à temps que je suis sûr qu'à un moment donné, la plateforme, ils vont commencer à charger mensuellement parce que il y a des opportunités avec ça. C'est sûr. Comme profiter, là, c'est un bon moment. Puis je sais que c'est ouais, mais je sais pas comment faire filmer, j'ai peur de la caméra, j'ai peur du montage, j'ai peur de ou déléguer tout ça, j'ai pas l'argent pour ça. Et tu commences tranquillement, puis à la limite, tu viens de chercher moi, le conseil, les gens, là, profitez peut-être des étudiants qui cherchent un stage. C'est en communication. Allez chercher des gens qui veulent vivre, qui ont besoin de leur portfolio pour vivre. Ben, ces gens-là vont pouvoir vous aider. C'est juste comprendre un peu les nerfs de la guerre de la création de contenu. Puis, mais il faut ça pour se sortir du lot, finalement, se différencier 100%. sur le marché, d'après moi. Là. Puis je serais prêt à parier que ces étudiants-là qui, justement, qui étudient en communication, whatever, qui sont justement plus sur les réseaux sociaux, qui comprennent plus ça que, mettons, ceux qui sont un peu plus vieux, ben, ils feraient un meilleur travail pour beaucoup moins cher que si tu prends... Si toi, tu le faisais. Non, ben, pas toi, je veux dire, si toi-même tu le faisais, excuse-moi. Si toi, tu le fais, si toi-même tu le faisais, ou même, mettons, même certaines agences qui sont moins expérimentées dans ça, tu sais. 100%. Ou des productions qui font plus du corporate, tu sais, des vidéos, des belles vidéos lichées, mais peut-être moins adaptées pour les réseaux sociaux. 100%. Fait que... Tu sais, c'est ça. Fait que il y a comme une mentalité, OK, je suis prêt, je vais y aller all-in, je vais mettre genre 10 000 dans mon contenu, mais tu vas chercher la meilleure agence, puis t'es comme, mais attends, là, ils vont te chier genre une vidéo, 2 vidéos, puis c'est même pas... Puis toi, tu t'attends à avoir des résultats concrets, c'est de comprendre un peu la game, puis oui, c'est T'sais, en tout cas, il y a beaucoup de professionnels d'affaires qui n'ont pas le temps, qui n'ont même pas d'intérêt, mais 100%. Pour vrai, si votre intérêt, c'est de bâtir votre business et la développer dans les prochaines années, faut être à jour dans ça. 100%. Il n'y a pas le choix. Fait que c'est ça l'entrepreneuriat, selon moi. Là. 100%. Puis ça tombe bien parce que tu offres ce service-là, je pense. Oui, justement, j'ai un package. Mais oui, on fait de la création de contenu. Le podcast, ça m'a amené justement, on en parlait tantôt, des opportunités par rapport à ça. Puis tant mieux, tu sais. Et vous le faites très bien. Ils le font très bien. Ben, tu sais, c'est ça, on collabore avec O20. On a une belle équipe. C'est génial là, en création de contenu. On a des belles ressources. Puis juste en production de podcast, on veut level up, là, on va aller changer l'équipement un peu. On veut faire peut-être des live streams justement. Ah, cool. Podcast, mais ça, il faut changer un peu l'équipement, là, upgrader. Fait que, mais c'est ça. Fait que, mais là, j'aimerais savoir, tu as parlé tantôt des idées au niveau de la création de contenu. Ouais. Comment tu trouves tes idées? Ça a changé par rapport à ça? Comme tes sketchs, là, je vois qu'il y en a qui en sortent, puis je suis comme, OK, c'est nice ce qu'il fait. Mais comment tu trouves ça? Parce qu'il faut quand même être créatif. Ouais. Hey, c'est pas vrai, là. Ça, c'est une roue constante. Puis je pense que si quelqu'un veut être créateur de contenu, là, ou même être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une game de se renouveler à chaque jour. Puis ça, je pense que quand t'es pas passionné par ça, tu peux pas le faire. C'est que, mettons là, par exemple, tu fais une vidéo, tu as mis plein d'efforts dessus, puis waouh, c'est devenu viral. Ben le lendemain, faut que tu recommences la roue directement. Tu peux pas genre. C'est vrai. Tu peux pas juste comme. OK, j'ai fait... Assis sur tes lauriers. Exactement. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. Ah, j'ai fait 100 000 vues, whatever. Là, je suis good. C'est ça qui est nice avec les réseaux sociaux et peut-être moins nice pour d'autres, mais c'est qu'il faut toujours un game de renouvellement. Fait que pour moi, comment je fais ça, ça a toujours été ça, dans le fond. C'est, je prends qu'est-ce qui m'entoure quotidiennement, ce qui me passionne quotidiennement, puis à ce moment-là, puis ben, j'essaie de puis ces trucs-là qui, justement, me passionnent puis que je pense qu'ils pourraient intéresser aussi d'autres mondes, c'est là que j'en fais un concept, je le publie. Fait que, par exemple, récemment, c'était le Apple Vision Pro. Moi, c'est génial. Hey. Ça, t'es allé le chercher physiquement ou tu l'as fait commander? Non, tu peux pas le commander, en fait. Fait que j'ai fait 13 heures de route pour ça. Non, oui, t'es allé où? Proche de Boston. Hey, quand même, hein? Non, c'était malade. Puis... tu vois, moi, je suis un gros fan de Apple, de technologie en général, mais surtout de Apple. Fait que là, je trouvais que c'était un contenu qui était super intéressant pour l'actualité, justement, mais qui me reflète à 100%. Fait que tu vois, quand ça fait un bon match comme ça, ben, c'est le genre de contenu que moi, j'aime faire, tu sais. Donc... Très cool. Yes. Comment tu fais pour structurer toutes ces idées-là? Parce que c'est événementiel. Tu checkes un peu tes thèmes, les événements. OK, ça, c'est une bonne date pour faire ça. Il y a quelque chose qui est sorti. Mais comment tu fais pour structurer? Est-ce que tu as une constance par rapport à combien de posts que tu fais par semaine, par mois, etc.? Non, je me suis pas dit de... Okay. Maintenant, j'ai plus d'objectif de posts parce que... Mais ce que je me ramasse toujours à faire en moyenne 2 à 3 vidéos par semaine. Mais dans le fond, comment je fonctionne, c'est quasiment au jour le jour. Fait que je me réveille, là j'ai une idée en tête, puis je la fais.
C'est vraiment ça. C'est juste que le flow, puis avec le temps, ben, j'ai développé comme... ben, tu sais, je pense toujours, là. T'as une méthode de travail c'est plus ça. efficace. C'est que ma méthode de travail, honnêtement, c'est que de l'idée à la publication, pour moi, c'est très rapide. Pour te donner une idée, genre, tu sais, le Apple Vision Pro, là, c'est vraiment cave. Genre, ça venait juste de sortir, puis là, je voyais plein de tech reviewers qui faisaient plein de contenu. Oui, ça sortait, là. Ça sortait comme tellement rapidement. Fou, là. Là, je me suis dit, j'ai dit à Ellie, yo, faut qu'on fasse une vidéo dessus, puis je vais l'acheter. Parce que je voulais l'essayer. Genre, ça m'a vraiment hypé, je voulais l'essayer. Puis là, j'étais comme, en plus de ça, c'est sûr que ça va être viral. Fait que, comme de fait, j'ai dit, OK, good. Fait que le lendemain, on a clear tout notre horaire. Puis, on est parti à 6 h du matin. Parce que, tu sais, c'était quand même un bon... C'était un 6 heures de route, là. Ouais. Fait que... Aller-retour. Plus, ouais. Fait que, on l'a fait, tu sais. Puis le lendemain, on a déjà une vidéo qui était sortie. C'est quoi l'expérience de Apple Vision Pro? Je veux dire, quand tu le mets, genre... J'ai vu à travers les vidéos, là, mais c'est quoi réellement? Là? Je te dirais que c'est super impressionnant parce que comme j'avais le MetaQuest 3 qui est comme un casque VR. Ouais, tu peux comparer les deux. C'est ça. C'est vraiment meilleure qualité en termes de pixels et tout ça. Genre, c'est super bonne qualité, c'est super immersif, le son est malade. Ouais. Mais je te dirais que pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. Pour le prix exorbitant. Ouais. Mais dans le fond, c'est pourquoi moi je trouve que c'est fascinant, c'est que je suis comme, oh my god, il y a tellement d'options pour le futur. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas ces possibilités qui sont possibles pour l'instant. Là. Mais sinon, pour le futur, je suis comme, oh my god, ça va être malade. Mais pour l'instant, si on parle en date d'aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Ben, c'est comme le starter pour révolutionner l'industrie, right? Là, ce qui va arriver, c'est que les compétiteurs vont suivre Apple, ils vont aller chercher leurs produits. Ils vont comparer. Puis on peut comparer l'Apple Vision Pro au premier iPhone qui est sorti. Ça a fait wow, genre c'est un nouveau produit, c'est technologiquement avancé. Puis on s'inspire de ça, mais je pense que le VR, ça c'est plus. En plus, c'est du VR, mais c'est immersion aussi. Actuelle. Fait que tu vois à travers. Ouais, c'est ça. Right? Fait que tu peux promener dans. Il y avait des vidéos, des sketchs humoristiques que les gens ils se promenaient dans New York. Ils faisaient des trucs, genre. Ouais. Mais c'est littéralement ça. C'est intéressant. C'est juste que là, les casques, c'est sûr que c'est un peu gros. Fait que éventuellement, ça va être des lunettes comme tu portes. Là. 100%. Je suis vraiment. D'après moi, ça va être ça qui va se passer. Définitivement. C'est vrai que le casque est un peu lourd, puis. T'as une batterie aussi, tu sais, il faut que tu portes, mais bon. C'est ça. C'est un long fil, puis je me suis quand même enfargé une couple de fois avec le fil sans faire par exprès. Là. Mais sinon, tu sais, en niveau technologique, c'est vraiment fascinant. Puis à ce qui paraît, c'est bien. Genre, tu as un MacBook en plus. Ouais. Mais je pense que genre le MacBook avec l'Apple, ça a l'air que c'est incroyable, l'interface. Incroyable, man. Genre, juste pour donner une idée, là. Quand tu fais du montage, peut-être, là, je sais pas. C'est ça, exactement. Okay. Dans le fond, je faisais charger ma voiture. Puis en attendant, ben, j'avais un montage à faire. Puis là, ça tombait que j'avais porté le Vision Pro. Fait que là, je l'ai mis. Puis j'avais mon ordi, puis j'avais un écran, la grosseur d'un cinéma devant moi, dans l'auto. Comme c'était malade, là. C'était un meilleur setup que j'ai chez moi, tu sais. Ouais, t'as comme un moniteur, c'est tout ton champ de vision, je comprends. Genre... Ouais, c'est ça. Malade. On va se faire commenter par Apple, j'espère. Ouais, j'espère. Mais c'est fou, mais ouais, non, c'est fou un peu comment la technologie va développer. Fait que c'est ça, la créativité, je pense. C'est de trouver, tu sais, moi par exemple de mon bord, c'est de trouver des invités aussi qui étaient intéressants. Puis après 125 épisodes, c'est challengeant de trouver des invités qui t'intéressent, mais en même temps, je veux de la visibilité, mais je veux avoir des discussions. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'un invité est populaire que ça va me tenter de discuter avec lui. C'est vrai. Tu sais, c'est de faire attention à ça. Puis on peut prendre un exemple concret, prendre un break, il est venu là. Comment il s'appelle? Je me souviens plus. Genty? Ouais, Genty est venu dans le studio ici, puis il disait qu'il était tanné de faire des épisodes avec des filles d'OnlyFans. Parce que oui, ça en a de la visibilité, mais il était comme pas obligé, mais kind of, parce qu'il fallait qu'il aille chercher de l'attraction pour ses vidéos. Ouais. Mais est-ce qu'il faut se vendre à short term, justement, pour aller chercher des invités ou des gens qui ont participé à OD, tu sais, des popularités plus, mais t'as pas vraiment d'atome crochet avec ces gens-là. Fait que moi, je suis un peu entre les deux dans ce sens-là, tu sais. Puis moi, je pense que c'est toujours bon d'être authentique, puis ça va se ressentir. Là. Si t'es pas dans pour une... Quand tu fais ta discussion et t'as pas d'intérêt avec la personne, ça marche pas. Là. C'est ça. Ouais. Si t'es pas down, ça va paraître pour le monde qui écoute. Puis comme on a dit justement avant, là, vaut mieux rejoindre, mettons, 100 personnes qui relate vraiment avec ce que tu dis puis qui aiment ce que tu fais versus, mettons, 1000 ou 10 000 personnes, mais que finalement sont juste de passage puis ils s'en foutent. Tant que tu rejoins les bonnes personnes, c'est ça qui est important. Puis c'est ça qui est un peu... plate des réseaux sociaux, je pense, où on a une grosse misconception,
c'est que tout le monde veut aller viral. Mais pour moi, la définition de viral, quand je parle justement des entreprises, des clients, whatever, c'est que la définition de viral pour chaque personne est différente parce que tu veux, pour moi, la définition de viral, c'est le nombre maximum de personnes, de bonnes personnes que tu veux rejoindre. Fait que pour certaines personnes, ça peut être 100 000, pour d'autres, ça peut être 10 000, pour d'autres, ça peut être 1 million, tu sais. Ouais. Ça dépend pour chaque entreprise, pour chaque audience que tu veux viser, puis le monde ne le comprenne pas parce que comme on s'est fait vendre l'idée que genre, oh my god, si t'as 100 000 vues, t'es le shit, genre. Exact. Fait que faut vraiment penser à ça. Mais 100 000 vues, ça dépend. Sur quelle plateforme tu l'as eu? Sur TikTok, tout le monde peut avoir 100 000 vues. C'est assez facile. Aussi. Sur Instagram, c'est quand même un challenge. 100%. Mais ça, c'est drôle parce que dès que je l'ai atteint, le 100 000 vues sur une capsule, on dirait que mon compte a débloqué. Fait que j'ai tout le temps au moins 1000 vues ou 2000 vues par capsule que je poste. Ok, Depuis cool. que, c'est comme on dirait que l'algorithme a débloqué ou ça a fait développer une certaine audience. C'est ça, en fait. Mais ça a pris, écoute, là, je postais quasiment chaque jour à un moment donné, mais comme je vais être rendu à 900 posts, là, puis j'ai comme 1200 abonnés. Là. 900 vidéos, là, c'est juste vidéo. Là. Mais à un moment donné, c'est de l'attraction, puis là, tu vas chercher des invités intéressants. Mais, tu sais, c'est ça, c'est une game. J'aimerais te dire que ça va prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, puis tu vas être populaire ou tu vas être viral tout le temps. Non, ou genre une vidéo qui va avoir 100 000 vues, tu vas avoir des clients qui vont transiger vers ça. Ça se peut que non, là. T'as plus de chance parce que t'as plus de yeux. Ouais. Mais en même temps, il n'y a aucune. Il y a aucune sûreté par rapport à ça. 100%, puis c'est pour ça que c'est important de faire du contenu qui s'attache à ta brand. Ouais. Parce que, tu sais, je peux donner un exemple, là. Genre, mettons que t'es, je sais pas, tu vends des gâteaux, là. Ouais. Comme ça, à quoi de faire une vidéo sur est-ce que tu utilises un iPhone ou un Samsung, genre? Comme ça, pour le vrai, ça sert à quoi? Tu sais, fais des Reste dans ta niche. Reste dans ta niche. Ouais. Fait que va parler à du monde qui sont potentiellement acheter des gâteaux. Fait que ceux qui se marient bientôt, ceux qui ont un anniversaire, ceux qui font des événements, whatever. Fait que, ouais, c'est quand même fascinant. C'est vraiment une game intéressante. Puis là, j'aimerais parler justement de ta décision par rapport au HEC. Ouais. Tu étais étudiant, tu étais rendu où dans ton parcours? Dans le fond, mon parcours universitaire en général, j'ai fait trois sessions en actuariat. En fait, c'est en maths. À l'UDM, mais axé vers l'actuariat. Après ça, j'avais switché au HEC parce que je me voyais pas dans une carrière pour les mathématiques. Fait que là, j'ai switché au HEC, j'ai fait 2 sessions complètes, puis c'est à la 3e session que j'ai arrêté mes cours. Tu étudiais en... C'était quoi le programme? J'étudiais en marketing et entrepreneuriat. Fait que tu as fait 2 sessions temps plein, j'imagine? Ouais, 2 sessions temps plein. 3 sessions temps plein, mais la 3 sessions que j'ai pas complétée. Puis c'était un bac, c'est ça que tu me dis? Ouais, c'est ça. C'était pour... OK. Fait que là, pourquoi tu as pris cette décision-là après 3 sessions? C'est vraiment une bonne question. Ton process, ça a été quoi? Dans le fond, à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé le HEC, c'est là qu'avec TikTok, je voyais un potentiel de pouvoir en vivre puis de pouvoir développer une business autour de ça. Mais tu sais, c'était rien de concret pour l'instant. Ou tu sais, c'était cool. J'avais mes premiers partenariats, mais mes premières opportunités, mais c'était pas nécessairement quelque chose de sûr pour le futur. Fait que je m'étais toujours dit que si jamais je lâchais l'école, c'était vraiment parce que j'avais une carrière qui m'attendait ou une opportunité que fallait que je l'essaye puis que je l'essaye puis je fasse le bon. OK. Fait que rendu à la 3e session, c'est là que j'avais comme un dilemme, une décision à prendre. Mon thought process, c'est super simple. C'est que à ce moment-là, je fallait que je fasse autant l'école que, mettons, toute la création de contenu puis tout ça, gérer ça. Le seul problème, c'est que quand j'étais à l'école, ben j'étais à 50%. Puis quand, même en fait moins que ça, parce que j'étais pas très attentif. Fait que, mettons, j'étais à 30%. Puis quand je faisais ma création de contenu, puis toute cette business-là, ben j'étais aussi à seulement 30%. Fait que finalement, j'étais pas à 100% nulle part. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, je vais l'essayer pendant un moment. Si jamais ça marche pas pendant 1 an ou whatever, ben je vais retourner à l'école, il n'y a aucun stress. Dans le fond, tu as dit, OK, je fais 1 an de test, puis si ça fonctionne pas, on revient aux études. C'est ça. C'était-tu quelque chose que tu te dis à toi-même ou tu as confronté tes parents par rapport à ça? Ça ressemble les deux, tu sais. Dans le sens que je me disais ça à moi-même parce que c'est vrai. Puis je disais ça aussi à mes parents. Mais, tu sais, ironiquement, c'est vraiment fou. Mais tu sais, j'en parlais à mes frères et sœurs, justement, puis mes parents.
Puis ironiquement, à ce moment-là, quand j'avais l'idée de justement faire arrêter le HEC pour me lancer à 100% dans cette business-là, la personne avec le plus d'études dans ma famille, c'est lui qui m'a, soit mon frère médecin, c'est lui en fait qui m'a encouragé le plus à faire le switch. Ah oui? Ouais, OK. parce que lui, tu sais justement, il a fait genre 13 ans d'études là, pour être médecin, parce qu'il est médecin, oncologue, pédiatre, Wow. pour la leucémie spécifiquement. Là. Spécialisation. Fait que c'est le plus, il a fait ses études le plus haut possible par rapport à à son domaine, mais c'est parce qu'il était passionné de ça. Donc, pour lui, tu sais, le fait de se rendre là, ben, c'était juste le chemin maximum qu'il pouvait se rendre parce que c'est sa passion. Mais fait que je pense que pour lui, quand il m'a conseillé de y aller 100% dans la création de contenu, c'est qu'il voyait que j'étais la seule chose qui me passionnait, mettons, pour faire un travail, ben c'était ça. Tu sais, il savait que genre le HEC, c'était pas ma passion, whatever, tu sais. Ou j'allais pas être passionné dans la voie que j'allais aboutir avec ce chemin-là. Fait que c'est lui, en fait, qui m'a encouragé à y aller à 100%, ce qui a beaucoup rassuré mes parents. Parce qu'il t'a backé dans ce sens. Parce qu'il m'a backé dans ce sens-là. Okay. Tu sais, mes parents ils ont toujours eu les doutes jusqu'à temps que je leur montre des premiers chèques, simplement. OK, c'est vraiment une question d'argent là, puis de stabilité financière. Stabilité financière, puis aussi une preuve que ça peut marcher pendant un petit bout de temps. Puis je pense que qu'est-ce qui les a rassurés beaucoup, c'est je leur montre, OK, voici mon plan. T'sais. Bon, cette première année-là, je vais faire ça. Voici ce que ça va m'apporter et voici ce que ça va bâtir pour peut-être les 5 prochaines années. Honnêtement, je ne suis pas sûr des 10 prochaines années, mais je suis pas mal sûr que si je suis capable de faire ces 5 prochaines années-là puis atteindre ces objectifs-là, ben je devrais réussir à transitionner pour ces 10 prochaines années-là, après ça 15, 20, 30, etc. T'sais. On fait tellement d'heures dans nos projets qu'il faut que tu sélectionnes puis tu priorises. Puis essayer de voir, est-ce que l'université t'amène une plus-value pour toi? Est-ce 100%. que tu en as besoin aussi pour réussir pour ton domaine? Puis il y a aussi une autre chose que je me suis posé, là, tu veux me faire flasher, c'est mettons le temps que je dédiais à l'université, comment ça va c'est quoi que je peux faire de plus pour la business, tu sais. C'est ça? Parce que tu sais, si jamais, mettons, tu sais, pour moi, là, j'ai toujours voulu faire le switch, mais mettons, quand j'avais fait ma chaîne YouTube, ben, c'était pas logique que je fasse le switch, que je lâche l'école, parce que même si je lâchais l'école, le temps de plus que j'avais, ou que j'aurais eu plutôt, ben, ça aurait servi à rien, parce que j'en faisais déjà le maximum que je pouvais faire pour ce truc-là. T'sais. Est-ce que tu faisais de l'argent dans ce temps-là? Ouais, tu sais, mais c'était comme un salaire étudiant, quand même un bon salaire étudiant, là, mais c'est ça, j'avais pas de potentiel. Tandis qu'avec TikTok, là, j'avais un potentiel parce que je pouvais en faire 2, 3, 5 fois plus. Fait que c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce temps-là que tu prends pas? Parce que c'est vrai, quand j'ai arrêté l'école, tu passes techniquement, j'étais temps plein, fait que c'était 3 heures. C'était 3 heures fois 5 cours, fait que c'est déjà 15 heures de base par semaine qui m'étaient libérées. 5 cours, fait que c'était déjà 15 heures de base qui étaient libérées par semaine, plus le temps d'étudier et tout ça. 15 heures plus étudier tes examens, exactement. Tes travaux d'équipe. Non, les travaux d'équipe, oh my god. C'est genre du 30-35 heures là, facile par semaine. Là. Puis ça te libère. Puis pour moi, c'est comme, oh my god, j'ai tellement de temps. Fait que là, au fur et à mesure, ben, mon temps, il s'est plus développé, puis il s'est plus rempli. Puis, mais c'est vraiment une bonne question. C'est vraiment la question, qu'est-ce que tu ferais avec ce temps-là? Comment tu réinvestirais ce temps-là? Oui, exactement. C'est sûr, si tu le mets juste, tu restes chez vous puis tu fais rien, il n'y a pas de valeur là. Exactement. Tu sais, il y a du monde qui dit, si tu lâches l'école, tu vas jamais revenir. C'est ça. Mais c'est pas tant vrai dans le sens que, oui, c'est vrai, sûrement en termes de statistiques, mais c'est pas vrai dans le sens que si tu as besoin de l'école pour te rendre à ton but, ben tu vas le faire, là, peu importe que ça prend 3 ans ou 1 an et demi. Si tu as vraiment besoin de ça pour atteindre tes objectifs, ben tu vas le faire. T'sais. C'est un chemin comme un autre pour exactement. ton objectif. Exactement. Mais si tu passes par un autre chemin et tu te rends tes objectifs différemment, ben pourquoi pas? Ça sera ça. Ça sera ça. Oui, exactement. Fait que c'est intéressant de parler de ça, mon cher. Oui. C'est cool. Puis j'imagine que tu ne regrettes pas ta décision. Je veux dire, aujourd'hui, comment. Ouais. Non, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Puis des fois, je me dis vraiment que il y a une plus de value à être plus sur le terrain pour tout ce qui est marketing plutôt que de sortir d'un bac, j'ai l'impression. Je pense que, mettons, pour moi, l'université, ça m'a beaucoup appris à
genre bien structurer mes trucs puis être redevable par rapport à des comptes que tu dois à des personnes. Mais puis j'ai beaucoup appris par rapport à ça, puis être organisé pour justement dans la vraie vie, on pourrait dire, quand tu sors dans le milieu des affaires. Mais en termes de notions, ben je trouve qu'il y a beaucoup de notions que tu apprends vraiment sur le terrain puis on the fly. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Ben, c'est le plaisir de l'entrepreneuriat. 100%, la créativité puis des montagnes russes. Autant ça peut être difficile que ça peut être enjoyable. Mm-hmm. Mais c'est un parcours. Tant que tu montes vers le haut, c'est ça l'important. Right? Ouais, définitivement. C'est cool. Puis c'est quoi un peu tes objectifs pour cette année? On est en début d'année, on est en mois de février. Ça ressemble à quoi 2024? Qu'est-ce que tu veux atteindre? 2024, ça serait vraiment la sortie de mon drink, man. Okay. C'est ça, tu veux partir ton produit, right? Tu veux vendre tes produits, un drink? Exactement. Dans le fond, depuis l'année passée, déjà, on travaille sur un drink qui va rapprocher les couples. Fait que c'est un drink pour les couples. Ouais, pour les couples. Fait que rapprocher les couples dans le fond, c'est pas trop en dire, là. Mais dans le fond, c'est un drink, c'est déjà un rassembleur. On a déjà un café. Ouais. On se parle, mais quand t'es en date ou quand t'apprends à connaître quelqu'un, peut-être plus romantiquement, ben souvent, tu vas être accompagné d'un drink. Fait qu'un drink, c'est déjà rassembleur. Ouais. Là, on veut que ça soit plus rassembleur en termes de fonctionnalité pour le breuvage, mais aussi, la plus-value que ça peut donner avec la canette, tout simplement. Fait que j'espère vraiment que ça... Il y a toujours des délais là, qui se repoussent, parce que normalement, le but, c'est de sortir le 14 février de cette année. Ben, évidemment, ça n'a pas été le cas. Fait que j'espère vraiment que ça va sortir cette année. Mais je suis vraiment hâte. Je pense que c'est le projet que je suis le plus enthousiaste et hype pour cette année. Penses-tu que tu vas te transiger vers une entreprise de produits ou plus de services parce que c'est un service principalement? Ouais. Moi, je pense que j'aime vraiment beaucoup les produits. Ouais, hein? OK. Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait qu'il y a des produits, tu sais, je sais pas, genre... Les services, c'est vraiment cool. Puis je pense que c'est cool parce que t'as pas nécessairement... tu peux partir ça assez rapidement. Puis t'as pas de dépenses à faire. C'est ton knowledge que tu vends finalement. Mais avec les produits, c'est ça que tu peux scale à des millions, des centaines de millions. Fait que j'ai comme un certain rêve de aussi voir un produit sur les tablettes puis que le monde achète. Là. Fait que... ça serait mon plan pour 2024. That's it. Ben écoute, on arrive vers la fin de l'entrevue, puis je t'avais partagé une question. Là, absolument. Ton livre qui t'a le plus impacté en 2023? Ouais, c'est ça. Comme je t'avais dit, je suis pas vraiment un grand lecteur, mais un des seuls livres que j'ai lu en affaires, c'est Rich Dad, Poor Dad. Par contre, j'ai commandé récemment, puis j'ai pas encore reçu, là, mais c'est le livre de Ray Jr., c'est quoi, ça s'appelle les bâtisseurs quelque chose, là, je m'en rappelle plus c'est quoi. Okay. Mais dans le fond, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps. Puis, en tout cas, lui, il m'a dit que c'était un livre fait pour les personnes qui n'aiment pas lire. Sur l'entrepreneuriat et tout ça. Puis sur un peu genre les obstacles qu'il a pu vivre et tout ça. Donc, je me suis dit, écoute, moi, je suis pas un grand lecteur. Fait que je pense que c'est un livre pour moi. Puis si je le finis, ben je pense que tout le monde peut le finir. Ouais, c'est clair, mais tu l'as peut-être rencontré à Elevate. Moi, je l'ai rencontré seulement en avril. Oui, c'est ça. Elevate, c'est le fun. Comment t'as aimé ton expérience à l'événement? J'ai adoré ça, man. Il faut avoir plus d'événements comme ça au Québec. C'est tellement huge, là. C'est malade. Puis je pense, tu sais, là, c'était un truc de courtier immobilier, mais il y avait beaucoup de personnes qui baignaient dans l'entrepreneuriat en général. Fait que ça, je trouvais ça fascinant d'échanger avec du monde entrepreneurs, puis qu'ils ont leur business, puis tout. Fait que c'était vraiment enrichissant, je dirais. Ouais, ben oui, c'est ça. Les conférenciers aussi, la sélection des gens qui avaient invités, 100%. C'était assez impressionnant. Là. Fait que, ben that's it, mon cher. Je veux dire, c'est un beau part 2 qu'on a fait ensemble, puis j'aimerais vraiment qu'on fasse un autre part 3 peut-être dans un an. Tu sais, qu'on fasse comme un truc annuel pour voir qu'est-ce qu'il y a de neuf. Ça se peut que la prochaine fois qu'on se fasse un part 2, part 3, on va être rendu à Miami dans le studio parce que j'aimerais qu'on développe plusieurs studios dans différentes régions. Ah, ça serait cool, man. Production de podcast, genre, il y a tellement d'opportunités, là, juste de création de contenu, ce serait insane. 100%. Ben, merci encore, mon cher. Merci à toi. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous
est gratuit. Il va rester gratuit, ça c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.